Salut les wheelers, dans cette vidéo, une fois n'est pas coutume, on va parler mécanique, on va parler gyro-roue, on va parler grosse cylindrée, on va parler de la nouvelle Monster V3 84 volts. C'est juste après le générique, alors ne zappez pas. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter ma nouvelle roue, la Goatway Monster V3 84 volts, équipée d'un pack de batterie de 2400 Wh. La Monster porte bien son nom, c'est une roue de 22 pouces qui en fait la roue la plus grande actuellement disponible. Elle est très clairement taillée pour avaler des kilomètres, pour avoir une grande autonomie sur des grandes routes, bref, pour faire du road trip ou des grandes balades. On va oublier de faire des sauts et du hors-piste dans la forêt avec une roue pareille, clairement elle n'est pas faite pour ça. Elle arrive dans une seule finition, noir imitation carbone. Alors je dis imitation parce que ce n'est pas de la fibre de carbone, bien dommage. Néanmoins, ils ont renforcé la coque, ce qui fait qu'elle est très nettement plus rigide que les éditions précédentes. C'était l'un des points faibles des V1 et V2. V3 corrige ce problème. Les flancs, eux, sont devenus translucides et brillants. Alors le choix du brillant peut être discutable, bon c'est relativement esthétique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a troqué les vis à bois par des vis avec des inserts en métal. Donc on a des vraies vis qui serrent et qui se desserrent correctement. Ça, c'est une vraie amélioration. On a une autre amélioration qu'on ne voit pas, c'est tout autour de ces faces, on a des joints d'étanchéité. Donc quand il pleut, plus de crainte d'avoir de l'eau qui pénètre dans les compartiments latéraux où se situent à la fois les batteries et l'électronique, ce qui évidemment, on s'en doute bien, n'aime pas l'eau du tout. La Monster V3 propose également des cale-pieds de taille plus importante, fort appréciable quand on chausse une pointure un petit peu importante. On a toujours le système de fermeture magnétique cher à Goatway qui marche très très bien. Le coupe-circuit, lui, se situe sous la poignée et permet, quand on soulève la roue et qu'on appuie donc par conséquent sur le bouton du coupe-circuit, de couper le gyroscope et éviter ainsi que la roue ne s'emballe. Mise en situation, je veux franchir cet obstacle. Évidemment, je ne peux pas juste passer avec la roue parce que c'est beaucoup trop. Donc deux solutions, soit je prends la roue avec la poignée, je la soulève, j'appuie sur le coupe-circuit, la roue s'arrête et le gyroscope repart. Si je ne le fais pas et que je soulève simplement la roue, alors c'est un peu compliqué avec le coupe-circuit, la roue s'emballe et se coupe. Mais ça la stresse et c'est pas bon de stresser sa roue. Ou alors version à l'ancienne, on arrive, on coupe la roue, là elle est totalement éteinte, on la monte et on la rallume de l'autre côté. Au niveau des boutons, le classique de chez Goatway, le bouton d'allumage, le petit port USB, hop, voilà, et le port de charge. Rien de bien neuf sous le soleil à ce niveau-là. Amélioration par contre, c'est le phare à l'avant. Alors il ressemble aux autres, par contre quand on l'allume, c'est une autre histoire. Il éclaire vraiment bien, il éclaire vraiment la route, il éclaire large avec un bon faisceau puissant au milieu. Bref, c'est un feu pour rouler la nuit et pas juste un feu décoratif. Malheureusement, si on regarde à l'arrière de la roue, on a 5 petites LED colorées qui donnent soit le niveau de batterie, donc là elle est à 100%, 5 plots, soit quand on roule une petite animation toute mignonne mais qui est purement décorative et qui ne sert absolument pas à être vue pendant qu'on roule la nuit. Donc pour rouler la nuit, clairement il faut rajouter un feu de signalisation arrière pour être vu, sinon on se fait emboutir par tout ce qui roule derrière soi. La roue elle-même, alors on a toujours le même pneu extrêmement grand et assez large sur la Monster, ce qui fait qu'elle est vraiment taillée pour la route et qu'elle file super bien. Sur la jambe de 22 pouces et à l'intérieur, alors ça on ne le voit pas, mais on a un bloc moteur de, je crois, 2000 watts, qui est le même moteur en fait sur à peu près toutes les roues Goatway, ce qui permet d'avoir quand même un minimum de couple et de reprise sur une machine qui, je le rappelle, fait 32 kg, donc évidemment ça n'a pas la nervosité de ma petite Tesla à laquelle je suis habitué, c'est beaucoup plus mou à l'accélération. Par contre, une fois que c'est lancé, la conduite est vraiment extrêmement souple et avec ce grand pneu, on a une capacité de franchissement qui est vraiment hors norme. Les petites aspérités de la route deviennent quasiment invisibles et on passe juste, c'est formidable.
Au niveau de la batterie, il existe deux versions de cette Monster, la 1600 Wh et la 2400 Wh. La 1600 Wh est un petit peu plus légère, mais doit être rechargée un peu plus souvent. Moi, j'ai opté pour la 2400 Wh, donc c'est le max, qui offre en théorie pas loin de 150 km. Alors, je ne l'ai pas encore depuis très longtemps, donc j'ai pas vraiment pu aller à fond de la batterie pour voir réellement si elle tenait ses promesses. Cependant, en extrapolant sur les balades que j'ai faites et les recharges que j'ai faites, 80 km par là, effectivement, ça me donne pas loin de 150 km pour arriver à quelque chose comme 20% de batterie restante en roulant relativement cool, évidemment. Juste un petit mot rapide par rapport au sticker que vous voyez là sur cette gyroroue. Alors c'est le sticker du revendeur chez qui je l'ai acheté. Vous le reconnaissez peut-être, c'est Black Deal Day. Donc c'est un importateur et revendeur basé en Suisse qui a été fondé au début de l'année par deux passionnés de gyroroue et qui se sont vraiment démenés bec et ongles pour que j'ai ma gyroroue avant de partir dans mon road trip en Écosse. Si tu sais pas de quoi je parle, tu peux aller là ou là, je sais pas trop. Enfin bref, ou dans la description, il y a un lien, un petit vlog qui en parle. Bref, moi j'avais un impératif de départ et ils se sont vraiment démenés bec et ongles pour que je les attends. Je l'ai eu pile poil dans les temps et ça, franchement, c'est du super bon service. Alors, je vais vous montrer maintenant les petits aménagements que j'ai fait pour qu'elle tienne dans mon camion à aménager Marcel, parce qu'une roue de cette taille, eh ben, croyez-moi, ça demande un petit peu d'ingéniosité pour être trimballée, d'autant que on ne se refait pas. J'ai aussi emmené ma Tesla et puis la V5F. Ah ouais, c'est toute ma petite famille, quoi. Allez, je te montre. Quand je reviens d'une balade, ça donne à peu près ça. On a un système de chariot qui permet d'être fixé. Donc j'ai un chariot qui sort sur lequel je peux poser la Monster couchée avec, on le voit derrière, la Tesla, les accrocher avec des sangles élastiques, le tout avec de la petite moquette toute douce. Donc elle arrive, il n'y a plus qu'à mettre les sangles et voilà, et là elle ne partira pas. Voilà donc la solution que j'ai trouvée pour trimballer mes deux roues les plus lourdes dans la soute de Marcel. Alors il faut savoir que cette plaque en bois fait exactement la taille de la soute, donc elle ne peut pas bouger. Il y a des petites équerres qui viennent la caler contre le bâti du camion quand les portes sont fermées, donc elle ne bouge pas. Et la V5 a sa petite place bien à elle à l'avant du fourgon, tout simplement. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et que vous aurez appris l'une ou l'autre chose sur la Monster V3. Pour moi, c'est une première de faire une review de cette sorte-là, donc soyez indulgents avec le format, je cherche encore un petit peu. Si vous avez des conseils constructifs pour m'améliorer, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. D'ailleurs, si vous avez des choses à dire, servez-vous des espaces de commentaires, ils sont là pour ça. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Mettez un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et partagez-la. Et voilà, vous connaissez la musique. Bref, faites comme vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, ne faites rien du tout. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Hop, partez pas, j'allais oublier un petit truc, la vitesse maximale de cette roue. À combien monte cette roue? Eh bien, à 25 km/h, évidemment. What else? Super roue.